Ce film est le premier épisode d'une série documentaire qui souhaite vous faire découvrir dans un premier temps le monde tatar, son histoire, sa culture, sa vie. Le peuple tatar pendant 3 siècles, au Moyen-Âge, du temps de l'Empire tatar, connu aujourd'hui en Occident sous le nom d'Empire mongol, a dominé le continent du Pacifique jusqu'aux portes de Vienne. Son empreinte dans la Russie actuelle est aussi importante que celle des Romains en France. Maintenant dispersés dans le monde entier, les Tatars ont leur foyer principal au sein de la Fédération de Russie, entre la Volga et l'Oural, dans l'une de ces républiques les moins connues des Occidentaux, le Tatarstan. C'est un peuple d'une culture millénaire toujours vivante, de tradition musulmane et orientale, mais aussi aujourd'hui totalement ancrée dans l'Europe moderne. Sa langue apparaît très ancienne, et certains chercheurs trouvent des cousinages avec la langue étrusque. Mais comme beaucoup de langues régionales, elle est en voie d'affaiblissement. Rudyard Kipling disait « L'Orient est l'Orient, l'Occident est l'Occident, et ces deux mondes ne parviendront jamais à se comprendre. » Le monde tatar essaye de le faire mentir. Plus qu'un carrefour, c'est un vrai conflit entre l'Orient et l'Occident. En Russie, le monde tatar, c'est principalement la République du Tatarstan avec sa capitale Kazan. Mais autrefois, dans les pays occidentaux, ce vaste monde était connu sous le nom de Grande Tartarie. Le Tatarstan puise ses origines dans l'état médiéval des Tatars de la Volga, connu sous le nom historique de la Horde d'Or. Il en a conservé ses racines ethniques et son potentiel d'état. Au XIIIe siècle, l'Empire tatar, créé par Chinggis Khan et ses descendants, s'étendait du Pacifique à l'Europe. L'Empire tatar sera éclaté en 4 ulus par les premiers descendants. Parmi ces 4 domaines, la Horde d'Or sera ensuite éclatée en différents khanats, dont celui de Kazan. Quelle est alors en parallèle l'histoire de la Russie? La tradition historique était que cela avait commencé avec Kievan Rus et que Kiev était la mère des villes russes. Mais du fait de l'histoire récente du XXIe siècle, il n'est plus politiquement correct de le dire. Et de plus, ce n'est pas complètement vrai. Toutefois, dans l'histoire officielle, les descendants des premiers Russes sont les seuls considérés comme un peuple formant un État et le reste des peuples, constituant la vaste fédération de Russie, sont assez ignorés. Depuis Pierre le Grand, qui a ouvert au XVIIIe siècle pour la Russie une fenêtre sur l'Europe, seule la partie occidentale de l'histoire de la Russie est prise en compte. Mais il y a aussi une histoire orientale. Raphaël Hakimov, directeur de l'Institut d'histoire de Kazan, estime que l'histoire de la Russie du XIIIe ou début du XVIe siècle ne peut être envisagée sans celle des Tatars. Поэтому единственное остается истоками, и если понимать Россию именно как империю, как вот государственность такую, а не просто княжество Московское, Тверское, Рязанское и так далее, то это, конечно, Золотая Орда. Но ее признать это очень сложно. То есть историки, самые такие, которые знают эту тему, они с этим согласны, но никогда не произнесут это вслух, потому что политически это не принято, это не историографическая традиция другая. То есть, какая сегодня назвать не могут. Dans l'histoire réelle,
La constitution de la Russie moderne commence au XVIe siècle par la victoire d'Ivan le Terrible sur les Tatars. Après avoir fédéré la quasi-totalité des principautés russes, il a su profiter de l'affaiblissement du Khanat de Kazan qui s'est divisé de plus en plus pour des raisons successorales. Ivan le Terrible a attaqué Kazan sans succès à plusieurs reprises. Puis, il a fait établir sur l'île de Sviajsk une base de soutien pour ses campagnes militaires. Ainsi, en 1552, les Russes ont finalement réussi à briser la résistance des défenseurs de Kazan, 5 fois moins nombreux que les 150 000 soldats russes, alliés et mercenaires. Pour bien montrer l'importance de la prise de Kazan, Ivan le Terrible fit construire la célèbre basilique de Basile le Bienheureux sur la place Rouge à Moscou. Pour célébrer la conquête du Khanat de Kazan, les Russes érigèrent au XIXe siècle un monument aux soldats russes tombés au combat pour la capture de Kazan. Cette structure pyramidale, située à 1 km du Kremlin de Kazan, est entourée d'eau. Mais les Tatars n'ont toujours pas pu ériger un monument aux défenseurs de Kazan. L'équilibre dans cette affaire entre les deux parties opposées n'a toujours pas été respecté. À l'intérieur du Kremlin de Kazan, il y a une tour appelée Suyumbike. Elle porte le nom de la dernière reine tatare Suyumbike, dont le destin a été tragique. Dans cette image, Suyumbike est représentée avec son jeune fils vêtu de vêtements de fille. Ainsi, la reine essaya de cacher l'origine royale de son fils et le présenta sous la forme d'une petite servante. Mais elle n'a pas réussi à préserver son fils. Après la conquête de Kazan, ils ont été séparés pour toujours et emmenés à Moscou. Par la suite, le prince tatar a été baptisé dans la religion orthodoxe comme symbole de la victoire des Russes sur les Tatars qui professaient l'islam. Passons à la géographie. Kazan, ville millénaire qui existait bien avant Tchingiz Khan, est entourée d'un grand nombre de cours d'eau. À environ 70 km de Kazan, la rivière Kama se jette dans le fleuve Volga. L'endroit où ces deux cours d'eau se rejoignent est appelé singulièrement le confluent de la Kama. La réunification de toutes les rivières forme ici la plus grande retenue artificielle d'eau douce d'Europe, dont la majeure partie est située au Tatarstan. Les Tatars appellent la Volga Idel. Dans certaines anciennes chansons tatares, ce fleuve symbolise l'état de l'homme rempli de nostalgie et proche de la nature. Quand les Tatars écoutent de telles chansons et mélodies, ils deviennent tristes. Peut-être parce que dans le destin de ce peuple, il y a beaucoup de pages tragiques. Non loin de Kazan, en pleine campagne tatare, je me suis rendu au village de Saty-Chevo, Bagaty-Saby et Menger. Comme dans chacun des villes ou villages, les Tatars y organisent l'une des plus belles facettes de leur culture, la fête nationale Sabantouy, qui est très ancienne.
Sur le chemin de Saty-Chevaux, je rencontre des gens sur des charrettes tirées par des chevaux. Ils se dirigent tous à la fête de Sabantouy de leur village. À Saty-Chevaux, Sabantouy se prépare. Les samovars commencent à chauffer. Les chachliks au poulet et le plat sont déjà en train de cuire. Les chevaux sont bien décorés. Enfin, la fête s'ouvre avec l'hymne du Tatarstan. Les différentes compétitions vont pouvoir commencer. Les récompenses de toute nature pour les futurs participants sont rassemblées. Mais l'un des futurs trophées que j'avais demandé à avoir a réussi à s'échapper. Les spectateurs se déplacent pour aller suivre la course de chevaux, ce que je suis venu voir ici en priorité. Les courses de chevaux sont parmi les compétitions les plus prisées. Je me rends maintenant à la petite ville de Bagaty-Saby, où je suis attendu par Rustam Ismagilov, rédacteur en chef d'un journal internet local qui va me guider sur place. L'opinion de Rustam Ismagilov sur Lénine caractérise l'attitude respectueuse de la plupart des Tatars envers les pouvoirs en place. Лениннің өз уақытында жер шарында дүниеде болған вазғиятқа өзгеріс кірген екен. Аның ол яқшы ма, яман ма тарихта бар бит. Ол бит системаны олыштырған кіші инде өзінше. Ләкин бит инде әйтергә кирәк, капиталистик стройны социализмга, социалистик стройга үзгәрткән икән, анда гади халыкка мөмкинчелек тудырган икән. Le jour de cette fête, les Tatars et leurs invités sont réunis dans une tribune spéciale appelée Maïdan. Traditionnellement, les gens viennent à Sabantouy dans des charrettes tirées par des chevaux, décorées avec des serviettes brodées et colorées,
accompagné de musique et de chansons à l'accordion, l'instrument préféré du peuple tatar. Cette fête n'est pas complète sans les célèbres gâteaux sucrés tatars, les tchak-tchak, aimés par les enfants comme par les plus anciennes. Sabantıylar şitse gururlanan, şeksiz kışın pırı halkalan. Asıl seyircilerine bir zor rahmet. Biz vasıflar madridi utiler. Eminde sötüz ne tekeni batırına biri yalar. Bütün size batır. Bizim bütün savada kalıp batır. Bütün size birip olmayın. Ne kumulden şulay. Sabantouy pour les Tatars, c'est comme respirer. Dans toute la Russie et au-delà, partout où vivent les Tatars, ils organisent la fête de Sabantouy chaque année. C'est une fête à caractère sportif, mais aussi divertissante et amusante. Traditionnellement, toute personne, homme, femme ou enfant, peut prendre part aux compétitions de Sabantouy. Les participants peuvent venir de tout le Tatarstan et même d'ailleurs. Et partout où il y a des Tatars, il y a de l'affection pour les chevaux. Cependant, les Tatars, quelquefois, mangent quand même de la viande de cheval. Mais c'est une pratique alimentaire moins courante de nos jours qui est venue d'âge lointain quand les Tatars ont dû conquérir le monde à cheval. Et parfois, cette viande restait la seule ressource pour ne pas mourir de faim. Maintenant, je vous conduis au village de Minguer pour voir la fête de Sabantouy préférée du Tatarstan. À cette Sabantouy de Minguer, qui se déroule à partir de la fin d'après-midi, comme toujours, tout le monde peut participer et avoir beaucoup de plaisir, autant en tant que participant qu'en tant que spectateur. Il y a, comme d'habitude, des compétitions traditionnellement ludiques, comme dans les autres Sabantouy. Mais il y a quelques compétitions que vous ne verrez pas ailleurs.
Dans le village de Minguer, cette fête a récemment commencé à dépasser le cadre traditionnel purement festif. En effet, le championnat du monde de la lutte courage, lutte traditionnelle d'Asie centrale, y est organisé. Ce sont des sportifs de haut niveau. Selon la coutume de cette lutte, les vainqueurs reçoivent différents prix, dont un bélier. Pendant toute la fête, la musique traditionnelle des Tatars et de leurs cousins bashkirs est présente. Pour toutes les autres compétitions, par exemple un parcours du combattant avec obstacles sur l'eau, les concurrents sont totalement amateurs. Quel que soit leur niveau de pratique, des plus entraînés jusqu'aux participants occasionnels. Mais pour toutes ces épreuves sportives et pour tous leurs participants, l'inscription se fait le jour même. Certains parviennent à montrer leur bonne capacité physique, mais pour d'autres, c'est plus difficile. Quelles que soient les épreuves et leurs résultats, le nombreux public est satisfait. L'un des événements majeurs et des plus aimés des Tatars est la course des véhicules tout-terrain adaptés pour la compétition. Pour les Tatars, cette course est presque équivalente à une course de chevaux. Cette fête tatare, organisée avec tous les moyens du monde moderne, remonte cependant à des temps historiques assez lointains. Ahmad ibn Fadlan, le Marco Polo arabe, qui a vécu au Xe siècle, parle déjà de ce bantouille dans ses voyages sur la route de la Volga. Pour comprendre un peu du caractère du peuple tatar, il faut visiter des villages où l'âme du peuple tatar demeure la plus vivante. Le Congrès national tatar du Tatarstan m'a invité, ainsi que des femmes tatares de différentes parties de la Russie et de certains pays voisins, à visiter quelques villages dans la région de Tokaevski, située non loin de la ville de Naberezhny Chelny. Ce que les Tatars aiment, c'est accueillir leurs invités avec du pain et une douceur sucrée, les tchak-tchak. Dans un groupe de Tatars,
Il y a toujours quelqu'un qui veut monter rapidement ses capacités de chanteur. Chanter des chansons et écouter des mélodies folkloriques fait partie des l'âme tatare. Ainsi, tout d'abord, nous sommes venus au village tatar de Yanabulak, où est né Ilham Shakirov, très renommé chanteur dans le monde tatar, dit le rossignol du peuple tatar. Après la mort d'Ilham Shakirov, un musée vient d'y être installé en son honneur, dans la maison de la culture qu'il avait collaboré à créer. Et bien sûr, nous sommes accueillis par les chansons de ce célèbre chanteur. Un habitant du village amène une sculpture pour le musée en marque de respect pour le talent de ce grand artiste. Et encore une fois, les anciennes chansons tatares, parfois déchirantes, vont fondre les âmes. C'est un peu comparable aux chansons du style fado des Portugais. Ces moments historiques sont enregistrés à jamais. Et c'est avec des chants et des danses que cette première visite se termine. İhtimal etsizler, biz hazır uluğa kılabız. Suyu yok da bizni İlham Ali Şakirov Nazilmetdinoğlu'nun tüp negizi olan. La visite suivante nous amène à la source d'eau nommée Ilham, toujours en souvenir d'Ilham Shakirov. Il faut savoir que le prénom Ilham signifie inspiration.
Ici, comme d'habitude, la réunion des invités ne peut pas non plus se passer d'accordéon, de boire du thé, de déguster des baies, des crêpes, des tchak-tchak et bien sûr de danser. Enfin, nous arrivons dans un dernier village tatar appelé Ishtarak. Ici, comme il se doit, nous sommes accueillis traditionnellement avec du pain et aussi avec un plat gastronomique tatar, des morceaux de viande d'oie salée et séchée au soleil. Жердің ең матур жерінде Иштеректе тұрабыз. Ак балсак шибер кызларын кунакка шақырабыз. Рәхим итегіз бізге, ғазиз милләттәшләр, хуш келесіз біздің ауылға. Әхәзір қоқлаған қос һәм үй итмәге білән ауыз итегіз. Ауылша, қул білән тұтып, бішіранып, рәхәттәніп бақаңыз. Салфеткалар бар. Delikatес. Alayım mı sizge de? Alırız. Şişilip awnap yatqan yerlərdə izləb tapıb, geri xalqqa qaytarıb tariximizni barlab yetişdirib. Harnayga prishormatay. Mana bizning Sayfullin Bobu Samatova. Ega güzel sizning ona o'zine bering. Samsiz. Eda iskiriniz mi? Şu opsiya yetakchisi Indray. Bir ana o'zi yo'q. Rahmet. Böyle diyor oraya açık Ufallar torbası deb yer-yerlar uqmallar. Shunday bir informatsiyani chiqardi. Nilarni tut, Bile mında balalar alıp gelip bula. Mında söylerler, mında konular. Ah bir paraylarında. İstoriya, çın istoriya. Tige motorlar yasalan hükümet muzileri gibi. Beşinci yıl mı? Min alayım. Aytarmasız değil mi? Mıncık yüzler var mı? Mıncık yüzler iyi. Proste mine uzak doğrası yolda. Kopşak bilen şu birlikte Ama kimin avtırı? Bu vitamin uzun врач медицинский bo'lsa temir qo'g'ir kitoblar, uyda milimiz kitoblar. Olgan şunadan maniermiş. Garajda yok. Savabın bir sene, savabların bir sınavlarmış Allah'a. İsen sağlığına yürüyeceğiz. Şulay bulsunlar. İsen sağlığına. Sizge de hizmetinizde Rahmet de, kelganiniz için. bu işinizde de olmuşlar olsun. Rahmet. Sukanlış mucib olan. İsen sağlığına Mana sizda Lenin personaj ko'p ekan. Nida filosofiya bilan bog'liq. Filosofiya tugul, biz men shuning bilan tarbiyalandim. Lenin bobay bilan tarbiyalandim. Shuning bilan o'sdim. Shunga ko'ra men aytmayman fanatik deb. Men fanatik tugul, bizning shul shurbolarimiz.
Шул чор балалар булгач, миңа ул әйберләр ни түгел. Ят та читтә түгел. Мин инде менә хәзер үзләре коммунист булып йөргән кешеләр бит яманлыйлар инде имен. Мин алай түгел. Суны içsek yaxşı bular da indi. Özbekistan Mədəni Jurnalistlər Ofitsiya Xaşaqı, Siyimlikə Xaşaqıdan selam edək. Birgə Sen misiniz? Ул Советлар Союзы геройы Якупов Калимулла Якупова. Ул безнең Иштирак авылында 5 мартында 20 елына туды. Әнә инде безнең Иштирак халкы сезне сәламлый. Анча моторы үйләр. Motor үйләр. Ватагызга юрат күрдүләр. Bunda yavuz batınlar çok. Yavuz batınlar Après avoir quitté ce groupe de femmes, j'ai poursuivi mon voyage. J'ai alors rencontré successivement 12 hommes sortant de l'ordinaire qui voulaient redonner à la langue tatare toute son aura. Je me suis d'abord rendu au centre du district nommé Toukaïevski, en la ville de Naberezhny Chelny. Le but de cette nouvelle étape était de rendre visite à Nassim Sakhapov, qui est un amateur passionné d'inscriptions étrusques. Sa vie professionnelle ne le prédestinait pas à cela. Il a travaillé toute sa vie comme ingénieur en équipement militaire. Cependant, ce qui était un violon d'ingre est devenu une réelle expertise avec le temps de la retraite. Grâce à sa connaissance de la langue tatare, il a pu lire des inscriptions étrusques que personne au monde n'avait encore déchiffrées. Etrusklар темасы белән шөгыльләнүчеләр башка илләрдә дә бар. Алар яхшылап өйрәнгәннәр, галимнәрнең 300 ел буе нинди юлдан барганнарын, ялгыш юлдан алар баралар. Һәм алар шул юлдан өйрәнәләр дә шул юлдан китәләр. Мин сөенешкә ул юлдан китмәдем. Чөнки мин аларны әле белми идем, мин филолог түгел. Килеп кирдем дәген бу темага үземчә өйрәнә башладым. Алар юлына кирип китмәдем. Һәм ул язуларны шунлыктан укыдым дип исәпләйм. Безнең тел бик борынгы тел. Шуңа күрә татар телен белгән кеше борынгы язуларны укый алырга мөмкин. Менә шуннан чыгып, мин этруск язуларында күпмесендер укыдым дип исәпләйм. Әни, наз, әрни, уйлаушы, тән куелучы, зат, ял, ауылсы 39. Баба, мәмә, уай, сыпырай, тауысы. Тау, менә бу тауны уып сыпырып елый, значит, булып чыга. Уай, сыпырай, тауысы, кызы, ана, уйсыз, акырып, аз еласы. Баба дип башлана, а хәрефе дә куелган. Монда а хәрефе чыгып калган. Баба, мәмә,
Уай сыпырай тауысы. Баба мәмә уа сыпырай жылый мында балалары күмелгән булып чыга. Мин әмірсіз уйы үлді ие наз. Бүгінгіше мен айтырайым енді, менім яратусыз қалды уйым үлді инді наз. Ләкин нешік мен генә оқыдым екен, дұрыс мекен бұл deyip, мен итальян, әгер дұрыс оқыған болсам, итальян тілінде, этрус тілінің, түрки тілінің ізлері қалған болырға тиіш. Шонлықтан мен итальян сөзлігі алып, бұл сөзлерін үйренуге ойладым. Hem ол шолай болып шықты да. Итальян тілінің негізінде түрки тілі ятуы ашықланды. Мәселен, ағаш, ilme ағашы olma, житті деген сөз, житті, или зитто, үстірәрге, үстірәрі, міскіні, міскино. Екі түрлі ойлау, екі ойысы, екі ярының сайрашуы, тыр-тыр, екі яры деп yazылған, алараны тыр-тыр, ет жары деп оқилар. Лығыртай, лығыррия, иңдіру, интрәрі, индірә тұрра. Мәші мишия, ора вақыт арасы, интуиция, интуита, интуй ите, тұясың. Міне шундай сөзлер, аңлатып бола тұрған сөзлер меңлеген. Аның бүгінгі күнге хәтлі ғалимлерінің шуны білмеуіне менің исләрім ките. Бұл вақытта итальян тілі бүтін дүнияда ең матур тіллердің бірсі деп есептлене. Әул түрки тілден шыққан көп жұмшақ біздің матур хәріфлеріні жоғалтуына да қарамастан шулай деп есеплейлер. Hem bütün dünya Türkiye tillerini bilmegenlikten bunu anlap turmillerdir deyip oylayayım. Avec Nassim Sakhapov et sa femme, je me suis ensuite rendu dans la ville de Belebey, située à 270 km au sud de Naberdjney-Chelny, juste après la frontière entre le Tatarstan et la Bashkirie. Nous y avons rencontré Nur Muhammad Husainov, un spécialiste de la langue tatare qui vit loin des centres scientifiques et qui a une théorie inhabituelle concernant la langue tatare. Белебей районы. Нинди район сизнин? Белебей, Лесная улица района. Bizimde şehir belki Kırgeç'te ol. Yok, bina. Kertergel gibi yara. Men Qorşalıga çıkarman. Rahmet. Soğlarmısınız? Nihallarınız yollar nişik buldu? Evet. Aha, Vik Şatman. Aha, haydagız. Beni de alasınız mı? Mına vadi kişilerini yaratan. Bizden de vadi kişi yok. Sana. Ona şunda orta kana getirip koy. Ay Vik yakşı bulur. Ona benim Mercedes yanına. Vadi kişide Mercedesler var mı? Пятерка. À l'habitude tatare, nous avons apporté quelques commissions en remerciement. Bir şişeni gösterdiniz mi ya? Bunda Okamaz. Ol aşısa ne başka soğan. İn şey. Yıkılayındır. Böyle nikmedi mi? Kobarmadı mı? Kobarmağa şıp verirler. Poursuivant les thèmes des Étrusques, j'ai remarqué une similitude entre le visage de l'épouse de Nur Muhammad Husainov et l'image d'une femme étrusque sur cette ancienne fresque. Nur Muhammad Husainov a fait plusieurs études supérieures en sciences sociales, géographie, journalisme, dont un peu de philologie. Depuis de nombreuses années,
il étudie l'implication de la langue tatare dans d'autres langues du monde. Un de ses derniers ouvrages s'intitule Dictionnaire des fondements turcophones des langues romano-germaniques. Il a écrit aussi le livre Contours de la Grande Tatarie, dans lequel il a analysé l'histoire de cette vaste contrée. Бүгінгі күнде Бейік Татарияның карталары башлана 13-ші ғасырдан башлап. Аңаршы юқ, аңаршы карталар юқ. Вот. Шул вақыттан башлап, бүтін карталарда да 13-ші, 14-ші, 15-ші ғасырларда бүтін ішінде де Татар океаны, Татар деңгізі деп атала. Һәм бүтінлей көптен түгел генә юққа шыққан бұның исеме. Мына андай карталар 330-дан артық. Dans ses livres, Nour Mohammad Hussainov dit que de nombreuses langues du monde, et en particulier la langue russe, se sont développées en partie sur la base de la langue tatare. Et souvent, il l'expose de manière convaincante. Tel un champion de chiffrement, il combine les lettres, les syllabes, il analyse comment un rajout ou une suppression des voyelles peut éclairer d'un jour nouveau une expression ou un mot. À la lumière de la clé tatare, il cherche à casser le cryptage. Il arrive à trouver des racines étymologiques nouvelles pour des mots des langues latines, étrusques, russes ou germaniques, et même parfois aussi japonaises ou vietnamiennes. En explorant la voie de la langue tatare, il donne ainsi un nouvel éclairage aux recherches linguistiques. İngiliz tiline aldına far koyulganda far king. Tatar tilinden başka tillerin işik yasaganların özügez kürdekes. Kıyın tugul. Bir harfini alıştırasın, iki harfini alıştırasın. Hem üriyama söz gelip çığa. Ну, тилинен бит коян чыккан оңнатыра керек. Шуңа көрө латин деп тапканнар дагы бүтүнүсү да латиннан чыккан. Латин нерсе? Латин тили Европаның кай бир тиллеринен соңрак жасалган. Эң зур уртаклыгы Индо-Европа тиллеринин түрки тил дегенин хатırlayman. Аларны бүтүнүсүндө бирлештире шул. Бирлештирүүчү. Татар тили дүйнөдө эң борунку тил. Һәм ул гасырдан гасырга камиллашып килген. Һәм ул бүген шуның өчен бойда һәм дөньяда иң камил тил. Аңарда ул сингармонизм дигән законга бердән бер бүген буйсына торган тил. Гомумән бүтән телләрнең дә нигезендә татар теле ята. Бүтән телләр дә татар теленнән чыккан, татар теленнән ясалган. Һәм бүген бу татар теле Россиянең уртасында бәлки генә утрау Татарстанда гына яши, һәм ул үлеп бара, ул бетеп бара. Аны бик зур көчләр махсус рәвештә бетерәләр, кызганычка каршы. Әмма кешелек дөньясы татар теле белән бергә үзенең нигезен югалта, үзенең ана телен югалта. Кайгырган кешеләргә әйтер идем, әйдәгез, барыбызның да нигез теле булган, ана телебез булган татар телен ничек тә коткарыйк, татар телен саклап калыйк. Мөхтәрәм Иньяра ханымга иң изге теләкләр илә авторлар. En revenant à Nabережные Челны, nous passons devant les ateliers de préparation sportive des camions Kamaz, qui ont gagné en 28 occasions les grands rallye-raids comme le Dakar, mais aussi en Russie ou en Chine. Le nom de Kamaz est l'acronyme de Usine automobile de la Kama. La fin de mon périple nous a ramenés au XXIe siècle. Nassim Sahapov retrouve son ami Farid Badreddinov, qui est alors ingénieur principal de ce site Kamaz et ainsi ancien champion pilote. C'est un lieu protégé. Je ne pourrais pas y filmer avec ma caméra, mais seulement avec mon téléphone. Nous passons d'abord dans l'allée où sont exposés les différents camions vainqueurs des rallye-raids. Farid Badreddinov nous fait visiter ses ateliers où travaillent de nombreux ingénieurs et techniciens.
La préparation technique est très importante pour ces monstres qui vont à l'assaut des dunes et des steppes. Et nous voilà dans la salle des trophées. C'est la fin du premier épisode de mon film qui vous a montré quelques aspects des Tatars du Tatarstan.